L'importance de se rappeler de ses rêves. Salut, bienvenue dans Découvre ta destinée. Moi, c'est Eli. Alors, si les sujets sur la destinée t'intéressent, sur le pourquoi tu existes sur cette terre, sur les bonnes œuvres à accomplir dans sa vie, sur l'accomplissement du but de la vie, si ce genre de choses t'intéressent, tu peux t'abonner. Tu peux activer les notifications pour ne pas manquer le futur vidéo, le futur contenu. Et surtout, ce qui est important, c'est dans la description, il y a un lien où tu peux cliquer pour t'abonner à notre newsletter. C'est là où on sera en contact ensemble. Tu pourras m'écrire et je te répondrai. Et voilà, par exemple, le sujet du jour, c'est une préoccupation de quelqu'un qui s'est demandé comment se rappeler de ses rêves. Parce que la personne a l'impression qu'elle ne rêve pas. Alors, je veux ici vous donner des clés, des outils, comment on peut se rappeler de ses rêves. On rêve, la majeure partie des temps, la plupart d'êtres humains rêvent. Il y en a qui ne rêvent pas beaucoup, mais on rêve en tout cas. L'importance du rêve est que dans les rêves, tu peux avoir la solution à ton problème. Les rêves n'est pas toujours pour recevoir une révélation. Mais les rêves peuvent te donner la solution à ton problème. Par exemple, tu travailles sur quelque chose, tu travailles. À un moment, tu es bloqué, tu ne sais plus quoi faire. Tu dors, tu te réveilles avec un rêve qui te montre la solution. Moi, lorsque j'étais technicien sono à notre église New G à Liège, Nouvelle-Jérusalem, donc pour ceux qui ne savent pas, je pouvais rêver qu'un câble était coupé quelque part. Et quand j'arrivais les matins très tôt, je voyais effectivement un câble était coupé, un câble sono était coupé et je pouvais les réparer avant que les services ne commencent. Pourquoi? Parce que j'étais très concentré dans ce travail, je les prenais très au sérieux et j'étais très préoccupé, je voulais donner les meilleurs. Et donc je pouvais avoir des rêves comme ça. Donc les rêves peuvent te donner la solution à ton problème. Les rêves n'est pas toujours pour avoir des révélations, voir des anges, voir des choses surnaturelles. Mais les rêves peuvent être aussi pour la vie pratique. La plupart des inventions, par exemple celui qui a ou celle qui a inventé la machine à coudre, elle a vu ça dans un rêve, je ne sais plus comment elle s'appelle. L'un des cofondateurs de Google, il a eu cette idée dans un rêve. La plupart des tubes, des chants que les gens chantent partout, l'inspiration vient des rêves. Et donc, tu te rends compte à quel point les rêves, c'est très très important. Les gens qui travaillent dans l'inspiration, ils prennent au sérieux les rêves. Et donc, je vais te donner des outils, comment tu peux te rappeler de tes rêves. Comment tu peux maximiser au travers de tes rêves. La première des choses pour les rêves, il faut savoir que si tu veux te rappeler de tes rêves, tu dois vouloir te rappeler de tes rêves. Tu dois avoir cette affirmation, cette motivation à se dire « je vais me rappeler de mes rêves ». Ça, c'est très important. Parce que si tu laisses aller, tu continues ta vie, tu pourras ne pas te rappeler. Parce que tu as un esprit et ton esprit s'élèverait toi. Ton esprit voit des choses pendant que ton corps est endormi. Et le subconscient enregistre ces choses, il peut te les rappeler le matin. Mais il faut que tu sois dans des conditions pour se rappeler de ça. Et je vais te donner les outils, comment tu peux te rappeler. Donc, il faut d'abord cette affirmation, te dire que je veux rêver et je veux me rappeler de mes rêves. Ça, c'est très important. Parce que tu prépares ton esprit à enregistrer des informations pendant que ton corps sera endormi. Alors, deuxième des choses à faire, tu dois avoir de quoi répertorier tes rêves. Incarner des rêves. Ou moi, je note ça de manière électronique. C'est pas vraiment conseillé. Ce qui est conseillé, c'est un cahier papier. Parce que normalement, quand tu vas te réveiller, il ne faut pas d'abord toucher le téléphone. Il faut commencer plutôt par toucher un carnet. C'est mieux un carnet. Répertorier tes rêves dans un carnet. C'est beaucoup mieux. Donc, il faut avoir de quoi répertorier les rêves. Ça, c'est très important pour pouvoir noter. Parce que lorsque tu notes tes rêves, tu montres que tu donnes de l'importance à ces rêves. Alors, tu rêveras encore plus. Oui, ça fonctionne comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est, lorsque tu te réveilles, il ne faut pas se réveiller, brrr, tu cours, tu te laves vite et puis boum, tu sors de la maison. Il ne faut plus faire ça. Prends une demi-heure le matin pour méditer. Donc, quand tu te réveilles, reste encore sur le lit, les yeux fermés
et commence à penser au rêve. Parce que pendant que tu viens de te réveiller, ton cerveau est encore au repos. C'est ce qu'on appelle l'état alpha. Ouf, je dis des choses. L'état alpha, je vous donne des perles là. Le cerveau a plusieurs phases. Je ne vais pas vous donner toutes ces phases-là ici. Je vous donne juste les phases alpha. Ça veut dire que le cerveau est au repos. Il n'est pas préoccupé par des factures. Il n'est pas préoccupé par ce que je vais manger aujourd'hui. Il n'a pas tout ça. Et donc, pendant ce temps-là, tu peux facilement télécharger ce qui vient de ton esprit. Et ton esprit, pendant que toi, tu étais endormi, ton corps était endormi, ton esprit ne dort pas. Ton esprit a vu des choses, ton esprit a capté les choses. Ça peut être dans le monde spirituel, ça peut être des choses qui te concernent toi-même, tes préoccupations à toi. Et il va te donner la solution à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu pendant que toi, ton corps était endormi. Et ton carnet va servir à répertorier. Donc, dans ces rêves-là, ça va être quoi? Ça peut être une solution à un problème, ça peut être une révélation, ça peut être une idée, une inspiration pour ton travail, pour tes besoins, pour tes projets. Et tu notes. Très important. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois bien gérer ton sommeil. Si tu ne dors pas bien, il y a de fortes chances que tu ne rêves pas. Parce que ton cerveau n'arrivera pas à l'état où il doit te donner des rêves. Et donc, il faut que tu dormes bien. Comme j'avais dit dans une vidéo où il faut bien gérer le sommeil. Et donc, dors dans un espace tout sombre. Mets des rideaux opaques si tu n'en as pas. C'est très important. Ne pas dormir avec des électroniques. Et avant de dormir, minimum 1 heure avant, pas de télévision, pas de téléphone. Reste avec peut-être un livre où tu lis, tu médites. Très important. Parce que si tu regardes la télévision et puis tu éteins, tu montes pour dormir, ton esprit est chargé de tout ce que tu as regardé à la télévision. Et c'est de ça que tu vas rêver. Et ça ne te produira rien du tout. Or, tu cherches des solutions dans tes rêves. Tu cherches l'inspiration dans tes rêves. Alors, minimum 1 heure avant, abandonne l'électronique. Les téléphones, tu mets de côté. Télévision à côté. Tu médites, tu sors un livre, tu médites, tu réfléchis. Et comme ça, quand tu vas dormir, tu es déjà en train de dormir dans les repos. Et là, si tu fais ça, même avant de dormir, tu auras déjà des solutions. Parce qu'en faisant ça, ton cerveau va commencer à se mettre en repos. Tu commenceras même à avoir des solutions avant de dormir. C'est pour ça que les sages disent la nuit porte conseil. Pourquoi ça porte conseil? C'est parce que tu as laissé les distractions de côté. Tu es dans le calme. Et dans ce calme-là, tu réfléchis, tu vas avoir la solution. Tu vas être inspiré. Tu vas méditer, tu vas passer un moment de dévotion, un moment dans la spiritualité. Et c'est là que tu vas avoir des solutions déjà avant de dormir. Et si tu dors en te réveillant, tu gardes cette atmosphère où tu as les yeux fermés, tu réfléchis, tu vas avoir les rêves. Ça va revenir et tu vas écrire. Dernière chose concernant les rêves, il faut partager les rêves. Ouh, il y a des gens qui vont me fusiller. Joseph a partagé ses rêves, ça a créé des problèmes. Il est parti, voilà, vous connaissez l'histoire. Partage tes rêves à des bonnes personnes, à des gens qui vont te challenger, à des gens qui vont t'aider à réaliser les rêves. Pas des tueurs de destinée. Rappelez-vous des personnes qu'on rencontre dans la destinée, il y a des tueurs. Ne raconte pas ton rêve à des tueurs de destinée. C'est là où il te faut le discernement. Mais c'est bien de les partager. Parce que lorsque tu vas partager à ces bonnes personnes, ils vont t'aider à consolider l'idée et à amener ton rêve à la réalisation. C'est très important d'affirmer ces rêves-là. Tu dois les partager, tu dois les dire, tu dois les déclarer. Martin Luther King a déclaré son rêve et son rêve s'est réalisé. Un rêve qui n'est pas déclaré reste encore dans les souhaits. Tu dois à un moment affirmer ces rêves-là. Trouve des bonnes personnes à qui tu peux partager tes rêves, tes visions, des gens qui vont t'aider, qui vont te challenger pour avancer, pour que tu atteignes ta destinée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Restez connectés et partagez la vidéo, mettez-moi des bons commentaires et surtout appuyez sur le pouce. Appuyez sur le pouce. Likez, partagez. On est ensemble, on reste connectés et j'espère que ça vous fait du bien. Partagez au maximum de personnes. Allez, à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à notre newsletter. Ça, c'est très important. On est ensemble. À bientôt. Ciao.